Bonjour mes amis, être gentil et non soumis, voilà une qualité essentielle, une prise de conscience très importante que nous devons avoir dans nos relations avec les autres, que ce soit dans la famille, au travail et surtout dans la vie sentimentale, parce que si nous ne sommes pas à l'équilibre, eh bien forcément nous aurons des mauvaises relations avec les autres. Être gentil, non soumis, c'est ne plus être dans son enfant intérieur blessé, qui cherche continuellement de la reconnaissance, et vivre dans son adulte qui sait aider, qui sait accompagner sans s'oublier, et qui sait poser de bonnes frontières avec les autres, qui sait quand c'est bien de dire oui, quand c'est bien de dire non, ou quand c'est bien de dire peut-être. C'est vraiment voilà une maturité relationnelle que nous devons avoir et que souvent nous n'avons pas. Moi-même, pendant longtemps, je ne l'ai pas eu parce que eh bien, j'avais la blessure de l'enfance de la dévalorisation. Je cherchais toujours à être approuvé par les autres. Je me lançais dans des choses pour avoir des diplômes, pour qu'on me dise du bien de moi. J'avais vraiment ce besoin profond qu'on dise du bien de moi pour ne plus être le cancre que pendant longtemps l'école disait que j'étais. Je cherchais toujours à combler ce vide en moi de valeur que je n'arrivais pas à m'apporter. Donc, même quand je travaillais dans mon ancien métier, eh bien, je cherchais à évoluer, à monter dans la hiérarchie, à être celui qui sait, à être celui qui travaille plus, qui est plus fort, celui qui sourit, qui n'a jamais de problème. Il fallait que les gens pense de moi que j'étais quelqu'un de bien, quelqu'un qui n'avait pas besoin d'aide, quelqu'un qui savait toujours se débrouiller tout seul. J'aidais les autres, je les portais même presque, on pourrait dire. J'étais tout le temps dans cette quête pour remplir ce vide en moi. Mais je n'arrivais pas à le remplir. Ce vide était comme une baignoire avec un trou sans fond. J'avais beau mettre dedans, faire des trucs qui me fatiguaient, j'étais épuisé. La sensation d'un vide, le vide se remplissait, grandissait. Et un jour, oui, quelqu'un m'a expliqué, j'ai commencé je dirais, le regard de l'autre est toujours important, mais il y avait mon propre regard que j'avais sur moi. J'ai renforcé ce regard, j'ai commencé à faire des choses pour moi, pour avoir cette satisfaction de moi, sans le besoin des autres. Il y a toujours les autres, c'est bien. Et là, donc, j'ai gommé cette frontière entre être soumis au regard des autres et être gentil avec les autres, et être gentil avec moi. Et j'ai vu que mes relations ont complètement changé parce que moi, j'ai changé. L'extérieur change quand nous, on change à l'intérieur. J'avais compris cette phrase dans la Bible, hein, quand Jésus disait, je ne vais pas faire de religion, la Bible c'est de la spiritualité, quand il disait, il faut savoir faire les petites choses cachées que personne ne voit. Et quand tu sais faire les petites choses cachées que personne ne voit et qui t'apportent du contentement à toi-même, sans que tu aies besoin de sonner les trompettes pour que les autres le voient, alors oui, après tu pourras aller dans le monde, vers l'extérieur, faire des choses plus grandes que les autres pourront voir, parce que tu ne seras pas dépendant de ça. Ça viendra naturellement. Les autres te demanderont conseil, peut-être qu'ils diront des bonnes choses sur toi, mais tu ne seras pas dépendant de ça, parce que tu sais faire des choses invisibles. C'est un peu le contraire des réseaux sociaux, où beaucoup se montrent, et on se demande parfois, est-ce qu'ils feraient tout ça s'ils étaient seuls, et que personne ne les voyait. Ce qui est important, c'est de savoir faire ces choses-là dans le silence, dans la solitude, sans le regard de l'autre, et éprouver du contentement. Hein. Dis-moi ce que tu fais quand tu es tout seul, je te dirai où c'est que tu en es. Si on ne fait pas des choses parce que personne ne les voit, c'est que là, on sera dans l'enfant intérieur blessé. Et moi, pendant longtemps, j'étais dans l'enfant intérieur blessé et j'étais soumis au regard de l'autre. Je n'étais pas dans la gentillesse parce que ce que je faisais, il y avait un intérêt. Il y avait une recherche de mon ego, la recherche, voilà, de remplir ce manque d'amour, la recherche que les autres disent de bien de moi. C'était continuel. Alors,
c'est très agréable de vouloir rechercher que les autres disent du bien de vous. Mais ce n'était pas poussé par mon ego. Ne pas être poussé par son ego, par son enfant intérieur blessé, c'est ça, ça fait toute la différence. Donc, évaluez-vous. Où c'est que vous en êtes, vous? Est-ce que si quelqu'un vous critique, vous le prenez en pleine face et vous êtes tout le temps sur la défensive, à vous protéger, à projeter, à critiquer à votre tour, ce qui voudra dire que là, vous êtes dans votre enfant intérieur blessé. Voilà. Quand on progresse, on accepte l'idée que des gens nous critiquent. Ce n'est pas un problème, c'est leur avis, ça leur appartient. Mais si vous n'acceptez pas les critiques et que vous êtes sur la défensive, cela voudra dire que vous êtes dans votre enfant intérieur blessé. Également, si vous êtes toujours en train de vous mettre en avant, si vous cherchez continuellement à ne pas déranger l'autre, si vous êtes dans le syndrome du sauveur, si vous vous oubliez, vous serez dans votre enfant intérieur blessé soumis au regard de l'autre. Également, si vous vous cachez, si vous n'allez pas vers l'autre, si vraiment vous vous refusez avec des choses, vous serez toujours dans votre enfant intérieur blessé et à chaque fois que vous y êtes, vous allez perdre en conscience. Donc, faites le point avec vous. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que je suis dans mon adulte qui est sympa, qui est gentil, qui accompagne, mais qui sait aussi se positionner et qui est capable de faire des choses tout seul sans le dire aux autres, mais que je suis content de ça, qui est capable, je dirais, si on me critique, bon, je ne le prends pas forcément personnellement, voilà, c'est comme ça, ça fait partie de la vie, et ça appartient à l'autre, qui est capable dans les relations, bonnes et moins bonnes, voilà, de garder une certaine sérénité, un certain calme. Je ne vais pas critiquer à mon tour, me défendre, envoyer des choses, non, j'arrive à rester dans mon alignement. Ou alors, est-ce que, ça y est, je suis quelqu'un qui cherche toujours à être reconnu, qui réagit aux critiques, qui se défend, œil pour œil, dent pour dent, quelqu'un qui va rester en retrait là-dedans. Et là, oui, je serai dans mon enfant intérieur blessé, et tant que je ne progresserai pas, eh bien, je risque d'attirer à moi des situations compliquées, et surtout, je risque de m'enfermer par peur, de m'enfermer, et j'aurai une vie vraiment au rabais, trop petite pour moi. Voilà, faites le point, et si vous voulez aller plus loin, prenez un rendez-vous avec moi, rendez-vous de coaching ensemble, en visio, à distance de chez vous. On fait le point de où vous en êtes dans votre vie pro, sentimentale, familiale, peu importe. On fait le point. Là, si c'est en amour, suivez mon programme en 4 séances en route vers l'amour. Ou alors, venez marcher sur le chemin de Compostelle, c'est encore mieux. Faites confiance au chemin. Le chemin vous transformera de l'intérieur. Voilà. Offrez-vous ce cadeau spirituel. Investissez sur votre progression intérieure, moins que sur le matériel, pour essayer de compenser quelque chose. Voilà. Investissez sur vous. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.